Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 poudres libres préférées. Donc elles ont chacune une particularité, donc vous allez avoir des poudres plutôt matifiantes, des poudres plutôt lumineuses, d'autres qui vont plutôt venir fixer le maquillage, d'autres qui vont être plus floutantes. Donc voilà, c'est vraiment les 5 poudres que j'utilise le plus. J'en ai essayé énormément de plusieurs marques différentes, des plus chères, des moins chères. Et là je vous ai vraiment fait la sélection des 5 poudres que je préfère de tous les temps. Elles sont pas spécialement récentes, mais c'est celles-ci que j'utilise le plus. Donc je vais vous dire tout de suite pourquoi je les aime tant. Alors, vu que c'est un top 5, du coup, je vais commencer par la 5e. Et donc, ça sera celle que je préfère le moins, même si je l'aime déjà beaucoup, pour arriver jusqu'à la première, celle que je préfère le plus. Voilà, ça sera ma poudre chouchou d'amour que je vous présente à la fin. Alors, celle que je mettrai en 5e position, alors, c'est la Face Studio Setting Powder de chez Maybelline. Alors, elle est très très bien, je l'aime beaucoup, je l'utilise assez régulièrement. Alors, par contre, c'est vraiment une poudre qui va être plutôt matifiante. Elle n'a vraiment aucune luminosité. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent un teint mat. Alors, attention, quand je dis mat, c'est pas plombant. Voilà, elle plombe pas le teint du tout. Elle vient vraiment bien matifier le teint. Au niveau de la tenue, enfin au niveau du côté fixant maquillage, elle va quand même venir prolonger la tenue de mon fond de teint, mais c'est pas celle qui va le mieux fixer. Voilà, en tout cas c'est une très bonne poudre matifiante, à un prix qui est quand même assez abordable, parce que c'est du Maybelline, on n'est pas dans du produit luxe, mais c'est un très bon compromis si vous n'avez pas un gros budget ou que vous voulez pas investir des sommes énormes dans une poudre libre. Je trouve que c'est une très bonne poudre, et c'est un dupe pour moi d'une autre poudre dont je vais vous parler juste après, mais celle-ci du coup je la place en 5e position. Alors ensuite, celle que je mettrai en 4e position, alors là je vous avoue que j'ai un peu hésité parce qu'il y en a vraiment deux que j'aurais mis à égalité, voilà. Je savais pas trop si je la mettais en 3e ou 4e position, mais il faut bien faire un choix. Donc en 4e position, je mettrai la Velvetizer de chez Urban Decay. Donc je pense que si vous regardez les vidéos make-up, voilà, vous devez la connaître, elle est très connue sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, moi, c'est vraiment une poudre que j'utilise pour son côté floutant. Voilà, je sais quand j'ai les pores plutôt apparents, à certaines périodes du mois, les filles, on se comprend, avec les montées d'hormones, etc. C'est une poudre qui va vraiment venir lisser, mais vraiment, vous avez une peau de bébé. Elle est extrêmement fine, elle est toute douce, mais vraiment, quand vous mettez ça sur la peau, on dirait de la soie, du satin, enfin c'est tout doux, tout doux. Elle est très très fine et ça vient vraiment tout camoufler, tout lisser. Il n'y a plus rien, voilà, vous avez une peau extrêmement lisse. Par contre, elle est très mate. Voilà, donc si vous cherchez des poudres lumineuses qui vont venir apporter du glow, c'est pas celle-ci qu'il faut. Voilà, là c'est vraiment si vous recherchez un côté floutant pour les pores, c'est la meilleure. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé une qui lissait aussi bien les pores que celle-ci. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voulez malgré tout laisser un peu de luminosité, c'est venir appliquer, moi c'est ce que je fais des fois, cette poudre là, vous la mettez où vous avez des pores apparents, et sur les contours du visage, vous mettez une poudre un peu plus lumineuse. Voilà, comme celle que je vais vous présenter après. En tout cas, c'est une très bonne poudre, et comme je vous ai dit, voilà, si vous voulez un côté très lissant et mat, je vous la recommande vivement, elle est géniale. Et de toute façon, vous aurez bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos si vous voulez aller voir. On va tout de suite passer à la 3e position. Alors là aussi j'ai eu du mal, honnêtement, mais quand même je vais mettre en 3e position, ça sera là bien sûr la Shape Tape de chez Tarte, qui est aussi très connue. Celle-là je l'adore, vraiment je l'adore. Ça a été dur de la mettre en 3e position pour moi parce que c'est un vrai petit bijou, mais vu qu'il y en a encore deux que je préfère, voilà, fallait bien que je la classe dans la 3e position. Mais elle est absolument géniale, celle-ci, pour la tenue du maquillage. En termes de poudre fixante pour le fond de teint et de prolongation de tenue, elle est incroyable. Si vous savez que vous allez avoir une longue journée et que vous avez besoin vraiment d'une poudre qui vient fixer tout ça, la Shape Tape, elle fait super bien son taf. Alors pareil, c'est une poudre mate, pour moi elle n'est pas du tout lumineuse. Encore une fois, absolument pas plombante, parce qu'il faut vraiment faire une distinction entre une poudre mate et une poudre plombante. Moi j'en ai essayé, voilà, vous voyez tout de suite, ça vous plombe le teint
voilà, quand vous vous fatiguez à faire un joli teint avec un beau fond de teint et que par-dessus vous mettez une poudre qui vient tout plomber, c'est franchement dommage. Mais non, celle-ci pas du tout. Elle matifie très bien, elle prolonge vraiment la tenue du maquillage, mais elle laisse quand même un joli teint. Elle est très fine, elle est complètement imperceptible, elle se voit pas du tout, elle rajoute pas d'effet de matière. Et voilà, en termes de tenue, c'est la meilleure. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'effet que vous recherchez. Voilà, mais pour la tenue du maquillage, la Shape Tape, c'est the best pour moi. Ensuite, en deuxième position, ça sera la Lock It de chez KDV. Alors moi, je l'ai en format voyage en fait, parce qu'à base je l'avais en gros et en petit, mais en gros je l'ai plus. Et celle-ci, normalement, je l'avais pris en petit pour partir quand je pars en vacances, etc. J'aime bien avoir des petits formats comme ça, mais toutes les marques ne le font pas. Donc bref, passons. Et donc la Lock It de chez Kat Von D. Alors celle-ci, je la mets en deuxième. Pourquoi ? Parce que pour moi, elle réunit vraiment deux qualités que je vais rechercher dans une poudre, c'est-à-dire la tenue du maquillage, enfin prolonger la tenue de mon maquillage et donner un côté un peu lumineux, venir apporter de la lumière. Et c'est pour ça en fait que je l'ai mis en deuxième et que je la mets avant la Shape Tape, parce que je trouve qu'au niveau de la tenue du maquillage, elle est tout aussi bonne que la Shape Tape, vraiment. En tout cas, moi je vois pas de différence sur les... Quand j'applique un fond de teint avec la Shape Tape ou avec la Lock It, mon fond de teint tient aussi bien. Mais celle-ci, l'avantage pour moi, c'est qu'elle va vraiment venir m'apporter de la luminosité. Alors elle n'est pas ultra glowy, hyper lumineuse, mais elle n'est pas totalement mate. Par exemple, si vous mettez un fond de teint lumineux en dessous, c'est une poudre qui va vraiment venir garder en fait la luminosité de votre fond de teint. Et même si vous mettez un fond de teint mat, elle va venir quand même rapporter un petit peu de lumière. Voilà. Et vu que moi je préfère les côtés, enfin les teints un petit peu lumineux, voilà. Disons que la Shape Tape, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser vraiment sur les zones un peu catastrophes où ça vient graisser, donc la zone T bien sûr. Et en général sur les contours, je vais appliquer une poudre lumineuse. Alors qu'avec celle-ci, je sais que je peux l'appliquer sur tout mon visage et il n'y a aucun problème, ça ne vient pas trop matifier pour moi. Donc c'est pour moi vraiment un bon compromis entre lumière et tenue. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, débrouillez-vous avec ça, je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, pour moi c'est vraiment la poudre impeccable qui fait les deux en même temps. Voilà, en tout cas elle est très fine, elle est imperceptible aussi, elle rajoute aucun effet de matière. Et voilà, pour moi elle est super, 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 donc je vous la recommande à 200%. Et on arrive donc à la première position. Alors, je vous expliquerai pourquoi juste après, je la mets en première position. Alors, c'est la poudre Veille de chez Hourglass. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une énorme découverte parce que j'avais essayé beaucoup de poudres en fait lumineuses. Alors, soit je les trouvais pas assez lumineuses, soit elles étaient trop lumineuses, donc elles venaient me rajouter des espèces de paillettes, où elles venaient donner un côté un peu, je sais pas, un peu huileux à la peau que j'aimais pas, ou alors une fois qu'elles étaient lumineuses, bah finalement elles étaient lumineuses mais elles prolongeaient pas la tenue de mon maquillage, donc ça partait en cacahuète au bout de quelques heures. Et celle-ci, ça a été une révélation. Quand je l'ai appliquée sur mon teint, j'ai fait ok, c'est juste trop beau. Franchement, c'est... Alors, encore une fois, il faut aimer les teints lumineux. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer les teints mat, donc je comprends tout à fait. Mais moi, voilà, j'aime vraiment le côté glowy, enfin, pas non plus sapin de Noël, on se comprend, hein. Mais voilà, un teint lumineux, frais, enfin, j'adore ça. Et ça, pour ça, c'est pour moi, c'est mon avis, encore une fois, mais c'est vraiment la meilleure poudre lumineuse que j'ai pu essayer, mais de tous les temps. Elle existe aussi en poudre compacte et je la préfère vraiment en poudre libre. Je sais pas, je la trouve beaucoup plus fine et vachement plus imperceptible. Alors, pourquoi je la mets en première position ? Parce qu'elle va venir vraiment vous apporter ce côté lumineux, mais encore une fois, sans paillettes et sans effet abusé de lumière, vous savez, hyper brillant, comme si vous avez appliqué un highlight sur tout le visage. Pas du tout, mais elle vient donner un très 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 joli rendu, une belle lumière qui vient transparaître comme ça de la peau. Et en même temps, elle donne une très bonne tenue à mon fond de teint. Alors, vous allez me dire, c'est un peu comme la Kat Von D. Alors oui, la Kat Von D fixe le maquillage et est lumineuse, mais celle-ci, alors... Pour donner la différence, celle-ci est plus lumineuse et un petit peu moins fixante. Elle fixe quand même très bien, mais un petit peu moins bien que la Kat Von D. La Kat Von D est moins lumineuse mais fixe mieux. Donc en fait ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Voilà, moi je sais que j'ai les deux et les deux je pourrais plus m'en passer.
quand je sais que je vais pas porter mon maquillage pendant 8 heures, par exemple que je vais sortir faire des courses ou sortir me balader pendant quelques heures et que j'ai pas besoin d'avoir une tenue extraordinaire, je vais plutôt avoir tendance à utiliser la Hourglass. Voilà, parce que je préfère quand même la luminosité de celle-ci. Mais quand je sais que je veux de la luminosité, mais que je vais avoir une longue journée et que j'ai besoin de tenue, je vais plutôt utiliser celle de chez Kat Von D. Voilà, donc encore une fois, ça dépend des jours, ça dépend de ce que je recherche, du temps que je vais porter mon maquillage. Enfin voilà, ça dépend de plein de paramètres, mais si vraiment je ne devais, dans toutes mes poudres, parce que je me suis vraiment posé la question avant de faire cette vidéo, je me suis dit, allez, j'ai mis toutes mes poudres, j'ai dit si je devais tout jeter, sauf une, laquelle je garderais? Et j'ai longuement réfléchi, étudié le côté floutant, le côté tenue, le côté lumière, et vraiment, je crois que celle dont je pourrais pas me passer, c'est vraiment celle-ci. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est un petit bijou, c'est un incontournable si on aime les teints, encore une fois, lumineux. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer peut-être sur les poudres, selon ce que vous recherchez. Je prends 2 minutes, je vous fais un petit point final sur les 5. Alors, celle-ci, très bon compromis, rapport qualité-prix. Mais c'est une poudre matifiante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lumineuse. Donc celle-ci, si vous recherchez un teint mat et qui vient fixer votre maquillage pour un petit budget. Ensuite, pour le côté ultra floutant, si vous voulez vraiment camoufler vos pores, la Velvetizer de chez Urban Decay. Voilà, pareil, qui est mat aussi. Donc si vous cherchez pas de lumière, mais pour flouter, c'est the best of the best, ok? Ensuite, si vous voulez vraiment prolonger la tenue de votre maquillage, que vous avez besoin, que vous avez une longue journée et que vous avez besoin de garder un teint impeccable, encore une fois avec un côté mat, la Shape Tape, c'est un incontournable et c'est pour moi une des plus fixantes, voilà, qui marche le mieux, en tout cas sur ma peau. Ensuite, si vous voulez un compromis tenue-lumière, voilà, un petit peu de luminosité mais quand même qui va très bien fixer le maquillage, la Lock It de chez KDV qui est juste excellente, extrêmement fine, totalement imperceptible et c'est une petite merveille. Et donc si vous recherchez vraiment un teint lumineux qui laisse transparaître la lumière avec un côté vraiment glowy, super joli et qui a quand même, attention, un bon côté fixant sur le make-up, celle-ci de chez la Veil Translucent Setting Powder de chez Hourglass, voilà, qui est pour moi the best of the best, la number one, vous l'avez compris. Et bien écoutez, voilà pour ce top 5 de mes poudres libres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces poudres-là, si vous les avez essayées ou pas. Bien sûr, si vous voulez voir ces poudres en action, s'il y en a une que vous voulez voir en action, que je vous fasse un make-up avec, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr à mettre un énorme pouce bleu. Et évidemment, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner juste sous la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Ciao. Smoking outside, trying to get your attention.